Michel. Comment t'as vécu cette semaine? Eh ben, c'est la plus importante, la plus belle expérience de ma vie. Avec l'expérience de la naissance de mes enfants. C'est incroyable. Après, j'ai été préparé quand même. J'étais pas venu quand même sans bagage. Bon, après ce que j'ai dit à chacun, je pense que vous avez pu voir que où il y a des connexions, où il y a des trucs qui sortent comme ça, pof. Bon, j'ai fait que des petits cadeaux. Et ah bah déjà. Alors. Rien qu'un SMS. Ah ouais, j'avais commencé avec d'autres personnes sur la perte de l'ego, l'absolu. Puis après, quand j'ai rencontré sur Internet, Anatman, j'ai dit oh, c'est génial, à distance, les gens ils racontent leur vie, ils se connectent dans l'instant, pof, ils touchent la blessure de la personne elle pleure à 300 km d'ici. Mais c'est quoi? C'est incroyable, c'est un génie, c'est pas possible, ça existe, hein, c'est génial. Et il y a, faut que j'y aille, il faut que je le rencontre. Oh, c'est incroyable, un appel. Hein. Après, j'étais mal à chaque fois. Je jouais tout seul pour passer à l'antenne. Il y avait toujours quelqu'un. Oh non, pas ce soir, merde! Ça, je vais rater le truc. C'est pas possible. À chaque fois, il y a quelqu'un. Je pouvais pas le faire. Je dis mais comment je vais y arriver? Et puis après, j'avais fait une constellation le samedi, puis je sais pas, tu m'avais appelé un SMS. Oh, il m'envoie un SMS, je réponds. Il me répond tout de suite, oui. À distance, wouh, les lumières, l'énergie, les vibrations, ouais, je sentais à distance. Oh là là, c'est... Pourtant, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du Reiki, enfin, plein de bouddhiste tibétain, plein de choses, constellation familiale. Instantané, c'est pour l'instant c'est la meilleure thérapie efficace. En peu de temps, on va en profondeur, on va jusqu'au bout, on dégage des trucs de folie, parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Je suis arrivé avec tous mes bagages de vie, je suis mort et né devant vous. C'est beau, c'est super beau, c'est intense. Ah, c'est intense. Ben, j'ai qu'une semaine, alors j'ai qu'une semaine. Lundi je pars. Ouais, j'y vais, hein. Ah, c'est toute la... Ah oui, la souffrance, ouais, la souffrance, ouais, très sensible. Ouais. Ultra sensibilité crée ultra intensité de toute ta vie. Ouais. Donc ici, bon, c'est sûr que ça marche, mais t'as toujours été intense. Hein. Ouais. Pas... Et même là, c'était en exponentiel, parce que les couches s'en vont petit à petit, par toutes les différentes techniques qu'on a fait. Même là, encore cette nuit, je suis venu te voir dès que j'ai eu des messages. Ah, il faut que je lui dise, parce que comme ça, c'est acté, c'est dans la matière, et hop, en pleine nuit. Hein. Ah, j'ai pas dormi, hein. J'ai commencé à dormir à 2 h du mat. Ouais, c'est... Et après, la nuit d'avant, c'était « Ah, j'ai des messages qui arrivent. Comment comme toi, j'ai dit « Ah, mais je vais pas m'en souvenir. Hein. » Alors, je prends mon téléphone, recorder, et j'ai enregistré mes petits messages. Comme ça, je sais que je pourrais encore les réécouter ou les donner. Il n'y a pas eu besoin parce que c'est sur l'absolu. Et je pense que j'ai surtout besoin de retrouver la joie d'être dans le relatif. Que j'ai démontré devant vous. Tous ensemble, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Je me suis lâché, le truc c'était spontané, j'étais hyper à l'aise, j'ai joué le jeu à fond, à 100%. J'ai rien menti, c'est tout authentique. Chaque petit pad, ça a été d'une puissance incroyable, et des chakras qui sont ouverts, d'autres qui étaient là. Ça descendait, l'énergie passait, ça allait de plus en plus profond. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as découvert que tu avais des sacrées perceptions. J'en ai encore plus en plus. Je vois maintenant autour des personnes des choses. Ouais, mais qui pour toi sont normales. Mais je peux t'assurer que tout le monde n'a pas de perceptions. Voilà. Et donc ça serait bien que tu en fasses un job. Et que tu vois, Tu vois quoi autour des gens? Ah, l'aura, mais
pas pour l'instant, pas la totalité des couleurs des auras, mais je vois comme une auréole, un peu comme sur les tableaux dessins où on voit le rond autour de la personne. Mais des fois, mais quand Natman il bouge, même là, hein, j'y regarde de temps en temps. Alors faut pas que je regarde spécifiquement la personne, c'est un petit peu à côté, et je vois quelque chose autour de la personne. Bon après, ça ne donne pas des capacités de qualité particulières, c'est des choses qui se développent. Donc faut les laisser venir. Mais c'est surtout le yoga, j'en ai quasiment en fait jamais fait en fait. Ah, c'est trop court. Je t'encourage à continuer. Et en fait, dans le yoga, j'ai des trucs s'en vont, des trucs trop une légèreté, un espace léger qui se met en place. Et justement, et après, quand je suis arrivé, c'était lourd. Et puis dès les premiers jours, quoi, tout se tassait au fond, comme si ça allait vers le sol. Toute une légèreté, un être léger qui était à l'intérieur, qui donne le droit, qui réclame son espace et qui, grâce aux techniques, se met en place. Et encore, j'ai encore tellement de choses à dire. On a encore un peu de temps. Voilà. Donc, le yoga, comme toi, tu ressens les organes dans le corps et tu ressens ce que ça fait. Ouais. Donc, tu as pu décrire tout au long de la Oui. Donc ça, c'est précieux hein, pour moi, par exemple. Ça va vraiment avec ce que dit Béatrice. Hein. Parce que moi, je ne sens pas comme toi, hein, Ouais. ni comme Béatrice. Ouais, Mais il y en a beaucoup qui sentent ce que ça fait. Le passage de l'étirement après au relâchement, l'étirement c'est dur, hein, c'est difficile, hein, faut tenir, c'est intense, ça fait bouger. Le fait de faire un mantra, un son, ça dégage des trucs. S'il n'y a pas, c'est moins intense. Donc on le rajouter, ça te libère au niveau chakra énergétique, ça te débloque vraiment. Et après, quand il y a la relaxation, effectivement, il y a l'être se met en place. Et donc je sens l'énergie qui passe, lâcher prise, ouais. Être qui apparaît, qui prend sa place. Et après, chaque petit pas, c'est vrai, c'était intense. Hein. Après, j'ai bien le truc, le chakra de la gorge, ça passait pas. C'était intense, intense. Hein. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, d'après toi? Il n'y a plus enfin, j'ai plus le côté comme ça sur l'organe. Quel organe? Bah tous en fait, c'est comme si le mental à chaque fois il tâte à chaque fois pour savoir si tout est en place, machin, t'as pas bougé, t'es encore comme ça, t'es crispé, ouais t'es bien, bon tout va bien quoi. Bah non, tout va pas bien. En fait l'être il devrait être, c'est une légèreté, on sent même plus son corps en fait. Parce que quand on est dans son corps, on sent la peau, on peut sentir tout ça, mais en fait plus on s'allège en fait, on sent même plus la peau. On est juste là, c'est tout. Effacé. Le corps, c'est qu'une énergie en fait. Ouais. Je suis le corps. Et là cette nuit c'était énorme, c'était quand on a fait le... Et qui s'est passé cette nuit à 4h30 alors? Pourquoi tu es venu me voir quand j'étais... Ah bah parce que c'était tellement énorme. Il apparaît comme ça. C'était tellement énorme parce qu'on a travaillé sur les peurs hier et donc finalement il n'y a pas eu de dégagement vraiment de choses. Peut-être les gens ont demandé est-ce que vraiment là c'était réel, c'est voir si c'était pas un peu faux. On a fait un peu théâtral et ce qui est en profondeur il y a eu un travail. Bon, le travail s'est fait plus tard dans la nuit. Et là j'ai réalisé mais c'est énorme. J'ai tout inventé. Donc des programmes ont tout inventé en moi. ouais c'est ça. Alors j'ai démarré. J'ai inventé des dangers. Ah, il y a des dangers. Ah, donc s'il y a des dangers, il faut avoir peur. Donc j'ai les peurs, donc ça passe au niveau hop. Mais les dangers sont faux, c'est illusoire, c'est mensonge. Donc les peurs, elles viennent des dangers. Donc les peurs, elles sont fausses, parce que le danger est faux. Donc les peurs sont fausses. Si j'ai peur, comment je fais pour me protéger? J'ai peur. Donc au secours, qu'est-ce que je fais? Protection. Ça veut dire je fuis, je crée une carapace, ou je me cache, je me vois pas, comme ça, je suis tranquille. C'est tout. Ou sinon je vais me battre. Moi je suis pas ma nature, mais je peux battre. Si c'est quelqu'un qui a un danger, bah, je vais lui casser la gueule. Comme ça, il n'y a plus de danger, je vais casser la gueule. Mais tout le processus. Tout le processus. La création du faux danger. Après j'ai vu que ça vient de mes parents, ma mère, c'est toutes ses peurs, parce que ma mère elle a 83 ans, elle a souffert dans le ventre de sa mère jusqu'à aujourd'hui, elle n'est toujours pas libérée, c'est de la souffrance puissance 1000. Elle n'a jamais été femme, s'est jamais maquillée, elle n'a jamais profité de ce que c'est qu'une femme, elle n'a jamais fait, elle a souffert, karmiquement il y a des bagages de folie, c'est super lourd. Les pseudo-dangers. Et après, j'allais plus loin, que je dis bah, finalement les peurs c'est celle de ma mère et mon père c'est la blessure de rejet. Mais je ne m'arrête pas là, je dis c'est pas, parce qu'en fait, d'où ça vient ça? Pourquoi j'ai eu cette mère et ce père qui m'ont retransmis tout ça pour que je travaille dessus? Mais c'est parce que moi j'étais là avant et j'ai ça en moi, avant de naître.
Et donc j'ai les peurs, j'ai le rejet. Et je suis venu ici pour m'incarner, pour apprendre ça. Donc j'envoie dans l'univers quelque chose, l'univers qu'est-ce qu'il fait? Il me donne quelqu'un qui va incarner, donc c'est ma mère et mon père. Et après tout s'enchaîne. Alors une respiration. 1, 2, 3. Donc j'ai créé cette maman, ce papa pour résoudre ça parce que c'était déjà en moi au niveau de l'âme, c'est comme ça. Alors on va dire, je libère mon âme de toutes les mémoires karmiques. Je libère. Je me libère. Je libère. Donc la respiration. 1, 2, 3. Dans cette vie, dans toutes mes vies, au niveau de l'âme et de toutes mes âmes, je me libère de tout ça. Je me libère. Je n'ai plus besoin de me réincarner pour avoir ce type de vie, des vies difficiles. Je me libère. Je me libère. Je crée des vies paradisiaques. Je crée. Je crée des vies paradis. Bah, c'est autre chose à vivre, hein, mais. Allez, 5 blessures de l'âme. Hmm. Rejet, abandon, C'est ça. trahison, humiliation. Donc, t'as beaucoup bossé cette nuit alors, dis-moi. Ah oui, parce que j'ai réalisé ça. Mais donc tu avais dire. Alors après j'ai dit mais bah, alors mon épouse, tout ce que je vous ai dit depuis 3 jours, j'ai dit mais il faut que j'aille plus loin. Donc elle est toxique. La famille derrière elle est toxique. J'ai des sensations de magie noire sur moi-même. J'en ai parlé hier. Et dit mais oui mais peut-être que c'est peut-être faux aussi ça. Et en fin de compte j'ai réalisé que c'est faux. La magie noire, en fait, c'est mon esprit qui l'invente, qui vient à moi. Parce que moi j'ai des images d'une punaise dans un troisième œil et le visage il est dans mon nuit quand je rêve. Hein. Je m'attaque moi-même. L'esprit, c'est ça. Qui me manipulent, qui veulent me faire croire Que voilà, il y a de la magie noire et que je suis attaqué parce qu'ils veulent m'amener quelque part. c'est ça. Mais si je m'aime et que je vois que je suis Dieu, évidemment que Dieu va pas faire de la magie noire sur lui. Ben oui, parce que et après c'est Sur les autres, uniquement sur les autres. Sur les autres, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre, bah oui, ah, top là, il n'y a pas d'autre, ouais. voilà. Donc nous sommes un et nous sommes tous gentils. Nous sommes en vérité, nous sommes des âmes gentilles et en fait nous fabriquons des trucs c'est ça. et qui s'incarnent dans la matière par des personnes. Dans le détail, nous avons des programmes qui fabriquent, qui passent pour des Auto-implantation. Mais, et parfois, il y a même les... Parce que quand tu dis nous, il faut aller dans le détail, c'est important, c'est des esprits, quand il parlait de l'addiction, c'est soit des esprits, soit des énergies, vous appelez ça comme vous voulez, c'est des parties, mais qui ne sont pas vraiment nous, en fait, et qui nous amènent quelque part. Alors j'étais encore plus loin. Parce que je me suis dit, ah oui, si je suis tout seul, et les autres c'est que des ennemis, je suis tout seul, qu'est-ce qui me reste comme dernière carapace? Alors, je peux braquer des couches comme ça pour me protéger, mais des fois, quand le danger on pense qu'il est extrême, qu'est-ce que je fais? Alors ça va choquer, hein. Et ben j'invente Dieu. Oui, Parce que la dernière protection qui me reste, si j'ai personne, je vais inventer une divinité, des protections. Donc moi il y avait la magie noire, mais moi je me fais des bulles de lumière avec des archanges, avec des... ça peut être vrai, ça peut fonctionner, mais je dis, mais est-ce que si on est tous des gentils, le danger n'existe pas, les peurs n'existent pas, tout ça n'existe pas, on n'a pas besoin de se protéger et on n'a pas besoin d'inventer Dieu. bah qui invente Dieu, c'est ça la question. Mais va jusqu'au bout. Ben c'est moi qui ai inventé Dieu. Alors après, ça ne veut pas dire que il n'y a pas un autre Dieu qui existe, mais c'est pas celui que c'est l'ego, la personnalité. Alors oui, il y en a deux qui inventent Dieu alors, parce qu'il y a l'ego qui peut inventer le concept de Dieu, mais il y a Dieu qui invente Dieu surtout. Ah ouais? Si tu vas dans l'absolu, tu verras que Dieu, à mon avis, c'est Dieu qui invente Dieu. J'ai pas pensé comme ça. Je n'ai pas pensé comme ça. Dieu invente le relatif, qui invente Dieu. Voilà, ça va, d'accord? Ça tourne en boucle. Ouais, la boucle est bouclée. C'est drôle, et ça rigole. En tout cas, je te certifie que tu n'as pas besoin de prendre de plantes sacrées. J'ai fait la boucle. Tu vis là, Tu es la plante. c'est ce qu'on vit avec des plantes sacrées, on vit pas mieux. Et c'était énorme parce que imaginez qu'il n'y a pas de danger en face. C'est pour ça que j'ai vécu là ce matin, on a fait la structure, donc le 1, l'unité. J'ai visualisé un lotus, on était à l'intérieur du lotus, comme si on était une grenouille. Je dis voilà, on est une grenouille sur un nénuphar, on était tous dans le même lotus avec des pétales qui nous dépassaient 1m50 autour de nous. On était au milieu tous ensemble. Et c'est comme si vous... Alors c'est faux, hein, c'est peut-être une imagination, mais pour moi j'ai l'impression qu'on était comme des sous-parties de moi-même. Parce que chaque histoire en fait me parle. Toutes les histoires de chacun, ça fait partie de moi. Totalement ça.
C'est pour ça que quand il y a une structure que quelqu'un fait... et que c'est Les pas addictions, toi, j'en ai eu. Il en a, on il ressent- l'a exprimé pour moi, merci, par gratitude. exemple, Gratitude. quand tu ressens Bruno, là, parce que c'est toi, C'est tu ça. vois ce que je veux dire? C'est ça. Il n'y a jamais eu de Donc Bruno. en fait, Comme t'es dans voilà. une constellation. Et chaque structure acte psychomagique interagit chez tout le monde. Voilà. Mm. Je suis toi. Peur, là, c'est C'est pour ça que tu as ressenti ça. C'est une Tu comprends? constellation. Ah, tu le diras, je te passe le micro. Non, tu le diras. Non, c'est une conviction pour toi. Bah, gratitude au Bouddha éveillé, Michel. Ouais. Ça a marché, hein, Alexis. Ça a marché. Est-ce qu'il- La transformation, ça a très bien marché. Hein. Ouais. Bah oui.